Bonjour à tous et bienvenue dans ce Log 25. Aujourd'hui, je crois que je vais enfin réussir à aborder un sujet dont je parle depuis le début du relog, je crois. Souvenez-vous, dans le relog 3, je disais ça. Un micro-trottoir sur un phénomène architectural. J'ai ouvert un peu plus mes yeux, puis Wikipédia pour faire quelques recherches. C'était une bonne idée. Puis je me suis dit que ça impliquait de faire un micro-trottoir et que 1. Le sujet était compliqué. 2. J'étais effrayé à l'idée de faire un micro-trottoir. C'était une mauvaise idée. J'ai refermé les yeux. Donc voilà, aujourd'hui je voulais faire un micro-trottoir sur un terme d'urbanisme assez spécifique à la ville de Bruxelles. Finalement je vais un peu changer le format parce que tout s'est pas passé comme prévu, mais bon, c'est pas la question. Aujourd'hui on va parler de bruxellisation. Alors la bruxellisation, qu'est-ce que c'est? Comme tout étudiant, la première étape de toute recherche, c'est d'aller sur Google. Donc là je suis sur Google France et si je tape Bruxelles, on va voir ce qui est suggéré. Bruxelles, Bruxelles propreté, Bruxelles formation, météo, environnement, Paris, Airlines, London, Midi Airport, ok. Bon, on va être un peu plus précis. Bruxelles est dans quelle province? La province de Bruxelles. Bruxelles est-elle une belle ville? Oui, clairement. Bruxelles est la capitale d'un pays qui va mal. Coucou Roméo Elvis. Bruxelles est plus grand que Paris? Eh ben, c'est une vraie question à laquelle je vais m'empresser de répondre. Okay, il faut que je fasse des vraies recherches. Alors, la région de Bruxelles-Capitale est plus petite en population, mais plus grande en superficie. Bon, toujours est-il que cette première étape de recherche sur Google ne m'aide pas. Du coup, je suis allé demander à des gens dans la rue s'ils pouvaient m'expliquer ce qu'était la bruxellisation selon eux. Parlant de Bruxelles, ça devrait être la diversité des personnes et tout, donc le vivre ensemble et toutes ces choses-là, quoi. Bruxellisation, je sais pas, peut-être le fait que ça devienne tellement international comme ville que ça en perd de sa culture première ou l'image première peut-être. Eh ben perdu, rien de tout ça. La bruxellisation, c'est un terme qui est utilisé pour désigner les bouleversements urbanistiques d'une ville, livrés aux promoteurs au détriment du cadre de vie de ses habitants, sous couvert d'une modernisation nécessaire. En gros, c'est quand on décide de détruire des quartiers complets, généralement des quartiers populaires, pour faire de la promotion privée. Et ça porte le nom de bruxellisation parce qu'à Bruxelles, dans les années 60-70, ils y sont pas allés avec le dos de la cuillère. Quand je suis allé poser cette question dans la rue, je suis pas allé n'importe où, je suis allé Gare du Nord. Dans les années 60, on a construit le quartier Nord à Bruxelles. On a décidé de raser un grand quartier populaire pour en faire un quartier de bureaux. L'idée, c'était de faire une dalle gigantesque entre le centre de Bruxelles et la Gare du Nord. Les promoteurs privés ont racheté les immeubles et ensuite n'ont rien fait pendant des années en attendant que les gens quittent le quartier. Ils ont construit des nouveaux logements plus au nord mais qui ont mis beaucoup trop de temps à sortir de terre et donc les gens sont allés habiter autre part. C'est dans ce quartier nord qu'ils ont construit plein d'immeubles de bureaux qui constituent aujourd'hui le quartier administratif et qu'ils ont décidé de construire le World Trade Center bruxellois. Meilleure histoire d'ailleurs. Ils pouvaient pas faire 2 tours de 400 mètres, du coup ils ont décidé de faire 2 fois 4 tours de 100 mètres chacune. Et ils les ont pas finis. Mais cette destruction des quartiers populaires pour faire de la promotion privée, ils l'ont pas fait que dans le nord. Ils l'ont aussi fait à côté de la gare de la Chapelle, près du quartier des Marolles, en détruisant la maison du peuple de Victor Horta pour faire une tour de bureau. Il y a pas mal d'assauts qui se sont montés dans les années 70 pour lutter contre ce phénomène à Bruxelles, et la première victoire, c'est la victoire de la gare des Marolles. Les associations ont réussi à obtenir la préservation d'une partie du quartier des Marolles qui devait être détruite pour étendre le palais de justice. Quand on sait que le palais de justice est en travaux depuis 30 ans, ça aurait été une belle blague de vouloir l'étendre en plus. Cette bruxellisation des années 70, elle était aussi justifiée par ce qu'a fait Haussmann à Paris le siècle précédent. C'est vrai qu'Haussmann, il a détruit pas mal de logements populaires pour tracer des grandes artères. Mais les immeubles haussmanniens, c'était des immeubles de mixité sociale. On retrouvait plein de classes sociales différentes dans tous les étages, plus des commerces, il pouvait y avoir des bureaux, etc. Alors que le principe du quartier nord, c'est que c'est 100% de bureaux. C'est un quartier qui est vide le week-end. Quand tu te balades dans le quartier nord le dimanche, il s'y passe absolument rien. Parce que les gens n'habitent même pas ici. C'est un quartier qui est fait pour qu'on puisse venir d'autre part en Belgique, arriver par la gare du Nord, aller travailler dans les administrations et repartir. Mais c'est aussi un quartier qui pose problème aujourd'hui. Les 2 premières tours du World Trade Center, qu'on appelle ici VTC, sont vides. Pendant quelques années, elles ont été utilisées par des étudiants de l'école d'architecture KU Leuven et par des artistes qui utilisaient les plateaux. Aujourd'hui, elle est en cours de réhabilitation. Mais il n'est pas forcément prévu dans le nouveau projet qu'il y ait plus de mixité dans le quartier. En vérité, ça va juste être d'un nouveau type de bureau, mais pas forcément du logement. Et ça, c'est un vrai souci. La ville, c'est une grande machine qui fonctionne à la fois parce qu'il y a des gens qui y habitent, il y a des gens qui y travaillent, il y a des gens qui y étudient, etc. Et si jamais on décide de trop polariser cette ville, ça pose des soucis. Le fait de donner aux gens des mots, le fait de donner aux gens des clés pour comprendre ces phénomènes, c'est hyper important pour qu'on arrête de faire des conneries en architecture comme en urbanisme. Clairement, la bruxellisation, c'est une connerie. Pour autant, les gens ne connaissent pas le terme. Les gens ne savent pas ce qui s'est passé dans le quartier nord. On oublie. C'est pour ça que je le trouve hyper important ce travail de micro-trottoir. S'il est intéressant d'aller chercher l'avis des gens sur un sujet, il est surtout primordial de pouvoir leur donner des clés pour comprendre ce sujet. Et c'est un peu la vision globale que je me fais de mon travail, à la fois en journalisme, en radio et en architecture. Merci beaucoup d'avoir écouté sur Log 25 qui devait vraiment être un micro-trottoir à la base. Il s'avère que c'est un exercice qui est très compliqué à faire, je suis pas forcément très bon à ça. Et surtout, j'y suis allé un peu au pire moment, je suis allé interroger les gens à la gare du Nord à 17h30 quand ils voulaient rentrer chez eux. Enfin bref, j'ai essayé d'en tirer le meilleur. On se retrouve demain pour le Log 26.